Sud Radio, le débat du samedi. Croyez-vous en une cohabitation alors qu'Emmanuel Macron doit être réinvesti président de la République à partir de 11h? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez non à plus de 3/4 d'entre vous. Vous nous appelez 0826 300 300. Est-ce qu'on va vers une cohabitation? Est-ce que c'est possible? Tiens, c'est le rêve de la gauche. On en parle avec nos deux invités. Danielle Simonet, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement, oratrice nationale de la France Insoumise. J'imagine du coup qu'on dit de l'Union populaire maintenant ou même de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On est d'accord? Voilà, exactement. La nouvelle Union populaire écologique et sociale qui rassemble donc à la fois la dynamique enclenchée par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et aussi Génération Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Beaucoup de nouveautés d'ailleurs en ce début de campagne législative, puisqu'on est aussi avec Patrick Vignal. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à Daniel et bonjour à vous. Vous êtes député Renaissance, il va falloir s'y faire, de l'Hérault. Renaissance, c'est le nouveau nom de la République En Marche. Vous représentez aussi Ensemble, ça c'est votre confédération avec le parti Horizon, avec le Modem et donc avec Renaissance. C'est bien ça, Patrick? Tout à fait. Alors, première question, c'est la question de ce débat. Est-ce que vous croyez en une cohabitation? Est-ce que vous croyez en une victoire de la gauche ou alors du Rassemblement national aux élections législatives? Je vais poser d'abord cette question aux sortants, en tout cas la majorité sortante, c'est-à-dire à vous, Patrick Vignal. Écoutez, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir la réussite du Rassemblement national, que ce soit clair. Après, je m'interroge en fait sur la classe politique. Tout le monde se marie, mais beaucoup de gens se détestent. Et c'est pour ça que les Français, d'ailleurs, s'éloignent du chemin des urnes. Donc, moi, je suis vraiment un homme de gauche. Je crois que je l'ai prouvé. Je pense que le curseur de l'équipe sortante avait une jambe gauche un peu anesthésiée. Mais c'est vrai que je ne suis pas certain que l'Union populaire, même si on a un Mélenchon qui est un excellent tribun et qui a fait une excellente campagne, je ne suis pas certain que cette alchimie puisse marcher. Eh bien, on verra ça justement, parce qu'il y a toujours dans les alliances parfois quelques tout petits couacs, ça peut arriver aussi. Prenons ce cas par exemple, Danielle Simonet, Jérôme Lambert, député socialiste sortant, à qui une partie de la presse reproche son opposition au mariage pour tous, et du coup une partie de vos alliés comme Sandrine Rousseau, l'écologiste, qui commence à dire « not in my name ». Est-ce que vous voteriez pour un candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui aurait voté contre le mariage pour tous? Alors, ce qui est important dans la démarche que nous avons justement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est que ça se fait sur la base d'un programme. Donc oui, je pense qu'il y a un problème avec cette candidature parce qu'elle n'est pas en accord avec le programme. Et donc, je pense que le Parti socialiste doit revoir les candidats qu'il propose en son nom dans cette nouvelle alliance pour que ça corresponde au programme. Nous sommes profondément attachés à l'égalité des droits, au refus de toute discrimination selon les orientations sexuelles, les identités de genre. C'est un marqueur extrêmement important. Mais ce que je remarque, c'est que dans toute la France, eh bien, cette perspective de justement pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, qu'il ne fasse plus sa politique de violence sociale et d'inaction écologique, ça soulève un espoir et une dynamique extrêmement forte. Vous imaginez au dernier sondage, ELAB, 36% des électrices et des électeurs souhaitent soutenir cette démarche-là. Et je pense qu'on est en capacité de faire élire une majorité de parlementaires à l'Assemblée nationale, ce qui permettra à Jean-Luc Mélenchon d'être Premier ministre et de faire une politique, eh bien, c'est laquelle? La retraite à 60 ans, la hausse du SMIC, enfin une bifurcation écologique, l'instauration du RIC. Le référendum d'initiative citoyenne, qui était une revendication d'ailleurs de beaucoup de gilets jaunes. Il y a quelques années, Patrick Vignal, je parlais des difficultés parfois d'investiture à gauche. Il y en a aussi par moments dans votre camp. Prenons cet exemple de l'un de vos camarades, le député Stéphane Vogetta. C'est le sortant pour la circonscription des Français de l'étranger en Espagne, en Andorre, à Monaco et au Portugal. Il maintient sa candidature contre celui que vous venez d'investir, qui est l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Est-ce qu'il doit être exclu de votre parti? Vous savez, je crois que c'est pas le plus important, ça, et je rejoins ma collègue. C'est pas le plus important. Il y a des gens qui veulent continuer à garder l'aventure, il y en a qui veulent pas.
Le vrai débat, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour les Français? Le vrai débat, qu'est-ce qu'on fait pour les 28% de gens qui ne sont pas allés voter pendant ce quinquennat? Et s'ils nous écoutent ce matin, on est en train de se partager des circonscriptions. Un tel ne veut pas le mariage pour tous, un tel ne veut pas la retraite à 65 ans. Je pense que c'est là où la classe politique a failli. Le vrai débat, on a un président de République qui fait un deuxième quinquennat. Il faut qu'il trouve une méthode. On ne pourra pas gouverner au 49-3. Les Français ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Mais si vous voulez, si on va plus loin aujourd'hui, j'aimerais poser la question à Mme Simonet. Mon fils a 25 ans. Il vient de rentrer dans la professionnalisation. Si on met 40 ans d'annuité, il partira à 65 ans. C'est là qu'on doit débattre ensemble et pas sur, si vous voulez, sur un tel qui n'est pas investi et qui n'est pas content et qui va perdre son pouvoir. Moi, j'aimerais... Parlons du programme. Notamment. Oui, parlons des programmes, justement. Le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, Daniel Simonet, une des principales mesures, c'est le retour de la retraite à 60 ans. Vous y croyez vraiment ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les années d'études doivent être prises en compte dans la retraite. Parce que vous savez, quand on prépare sa formation pour acquérir une qualification, un diplôme pour entrer dans le marché du travail, eh bien, c'est du travail. Donc, il faut que les années d'études rentrent dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. Et vous savez, quand vous avez la retraite à 65 ans, c'est une violence terrible parce que vous avez 25% des travailleurs pauvres qui meurent à 62 ans. Ça veut dire que vous condamnez à la mort les travailleurs, à travailler jusqu'à la mort un bon nombre de travailleurs. Et ce que nous proposons par ailleurs pour la jeunesse, c'est l'instauration d'une allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation, 2063 € par mois. C'est-à-dire qu'il y ait plus de jeunes en dessous du seuil de pauvreté, condamnés à travailler pour financer leurs études, et qui se retrouvent, on le voit en ce moment encore, hélas, dans les rues de Paris, des queues pour aller justement à l'aide alimentaire, où ce sont des jeunes étudiants qui sont dans une situation de misère sociale et de précarité qui a été aggravée par les politiques d'Emmanuel Macron. Patrick Vignal. Vous voyez, c'est là où, voilà, ça c'est intéressant avec vous, madame. Moi, je pense qu'effectivement, nous avons mal vendu la retraite. C'est pas 65 ans. Je vais vous donner deux exemples. Moi, j'ai des amis magistrats qui ont 66 ans. On a besoin de magistrats à Montpellier. Ils veulent continuer à bosser. C'est leur choix. Laissons-les travailler. Par contre, leur cotisation irait au pot commun pour les gens en difficulté. Après, je suis d'accord avec vous. La pénibilité. Vous savez, mon papa était carreleur. À 50 ans, il n'avait plus de genoux, plus de dos. Ceux-là qui partent plus tôt. C'est ça, si vous voulez, l'équité en matière de retraite. Donc moi, je pense effectivement, nous n'aurons pas de réalité sociale si nous n'avons pas de réalité économique. J'étais hier au CHU avec les services d'urgence. Les médecins, ils n'en peuvent plus. Ils sont à poil, ils sont canés. Mais où je trouve l'argent? Je ne peux pas à la fois, si vous voulez, dire qu'à 60 ans, on part à la retraite. Une inégalité du gamin. L'argent acquis. Vous allez répondre, Daniel Simonet. Vous m'expliquez, madame, qu'il faut 40 annuités, c'est Clémentine Autain qui le dit, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mon gamin, il est rentré à 25 ans. Ça veut dire que suivant le métier qu'il va faire, je vais lui laisser le choix. S'il fait des métiers pénibles, s'il fait des métiers en complexité, il faut qu'il parte plus tôt. Et ceux qui veulent rester partiront plus tard. Ça s'appelle le choix. Daniel Simonet. Alors, en fait, quand vous mettez en place la retraite à 60 ans, eh bien, évidemment, les personnes qui veulent travailler au-delà de 60 ans ont toujours le choix. Il n'y a pas d'interdiction à travailler au-delà de 60 ans. Sauf que dans votre système actuel et dans la réforme de Macron totalement antisociale qui est proposée, quand vous dites la réforme à 65 ans, eh bien pour beaucoup, ce sera 67, ce sera même au-delà, parce que vous aurez des décotes si vous n'avez pas vos annuités. Nous proposons à la fois 40 annuités pour avoir une retraite à taux plein. Et en fait, ce que nous proposons également, c'est que les années de formation compte également dans le calcul de la retraite. Et surtout, qu'il n'y ait plus de retraite en dessous du SMIC. Ce que vous proposez, vous, c'est que continue la précarité et la misère de nos retraités. Il y a deux réalités. Vous avez énormément de personnes qui, à partir de 50 ans, n'arrivent plus à retrouver un emploi. Donc, ce qu'il faut, au contraire, c'est réduire le temps de travail sur la semaine, sur l'année et sur la vie. Et en même temps, faire en sorte qu'il n'y ait plus de retraités
pauvres comme il y a aujourd'hui. Question subsidiaire, Daniel Simonet, quand même, pour s'attarder notamment à une des mesures de votre réforme des retraites. Vous voulez compter les années d'études dans les annuités, sauf que tous les étudiants ne travaillent pas, donc ça veut dire que tous les étudiants ne cotisent pas pour leur retraite. Du coup, comment vous trouvez l'argent? Où est-ce que vous le trouvez? Alors, les années d'études, les années de formation, avec l'allocation d'autonomie, doivent rentrer dans le calcul de l'âge de la retraite. Comment est-ce qu'on retrouve l'argent? Alors déjà, quand vous organisez par exemple l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, eh bien vous faites rentrer énormément de cotisations. Quand vous régularisez les travailleuses et les travailleurs sans papier, vous faites en sorte que vous luttez vraiment contre le travail non déclaré et vous faites rentrer des cotisations. Quand vous faites par ailleurs aussi une réforme fiscale pour taxer beaucoup plus le capital, vous pouvez aussi faire rentrer des financements complémentaires. Aujourd'hui, il faut une autre redistribution des richesses. Trouver l'argent, c'est tout à fait possible. Regardez, M. Macron a trouvé sans problème l'argent pour payer des cabinets de conseil à prix d'or, qui en plus font de l'évasion fiscale. Sauf que M. Macron, c'est le Robin des Bois à l'envers. Il a piqué les 5 euros d'APL dans les poches des braves gens pour ensuite enrichir les plus riches et les cabinets de conseil, les logiques oligarchiques de notre système totalement inégalitaire. Donc il faut absolument inverser la situation. Patrick Vignal. Oui. Madame Simonet, je vous crois très intelligente et j'espère que vous serez députée parce qu'on pourra échanger avec vous sur les bancs de l'Assemblée. Dites pas ça trop fort, hein, Patrick Vignal, vous avez un camarade de votre parti chez elle aussi. Non, mais je dis les choses, je vais être clair. Parce que ça m'intéresse la confrontation d'idées et pas dire Macron a rien fait, Mélenchon a rien fait. Les gens qui nous regardent, ils ont envie qu'on règle leurs problèmes et pas nos comptes. On n'a jamais baissé autant le chômage. Vous savez, je vous invite chez moi, dans ma circonscription. On ne trouve pas de jeunes pour travailler dans la viticulture, la restauration. J'étais avec des restaurateurs hier. On ne trouve pas de jeunes. Aujourd'hui, un serveur, c'est 3 000 € net. Un cuisinier, pareil. On ne trouve pas. Le vrai débat, c'est de baisser le chômage. C'est que tout le monde ait le plein emploi. Plein emploi, ça veut dire cotisation salariale, ça veut dire qu'on remplira les caisses. Arrêtons d'être sur l'anathème. Oui, c'est une connerie de baisser 5 € l'APL, mais ça a été fait, madame. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une nouvelle méthode. C'est ça la différence. Le mot de la fin en quelques secondes, Daniel Simonet. Alors, en quelques secondes, la baisse du chômage est une vaste escroquerie parce qu'en fait, vous avez énormément de travailleurs pauvres. Maintenant que vous avez des contrats d'une heure ou d'une journée, vous sortez des chiffres du chômage. Et vous avez 40% de sans-emploi qui ont perdu l'accès à toute cotisation et qui se retrouvent sans rien au RSA. Voilà la grande précarisation qui a été mise en place. Et avec, au contraire, le programme de l'Union populaire, en mettant Jean-Luc Mélenchon en poste de Premier ministre, nous pourrons enfin faire une politique radicalement différente qui se préoccupe de la vie des gens. Merci à vous, Daniel Simonet, candidate pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale aux élections législatives à Paris. Merci à vous également, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que vous croyez à une cohabitation au terme des législatives alors qu'Emmanuel Macron sera réinvesti dans un peu plus de 2 heures maintenant? Eh bien, vous répondez non. L'écrasante majorité d'entre vous. Vous attendez à ce que la majorité, malgré tout, soit reconduite. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques minutes, on va vous parler de quelque chose que vous aviez presque oublié. Le coronavirus. Tiens, est-ce que le coronavirus est en train de disparaître alors même que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'attend à des levées de restrictions supplémentaires dans les jours qui suivent? On va en parler avec un épidémiologiste de l'Académie de médecine. Ce sera juste après le journal. À tout de suite.